Voilà, je vais aborder, oui, le thème de l'encouragement, un sujet qui me tient particulièrement, qui j'ai particulièrement à cœur et qui m'a inspiré donc à écrire ce livre intitulé Encourager, c'est l'affaire de tous. J'ai été très bien présenté. Je peux juste dire que donc je suis marié à Fanny et nous sommes heureux parents de 2 enfants, Noé et Lucie. Alors il faut que je commence à utiliser ma télécommande. Voilà pour le livre. Et les enfants, voilà, et avec Fanny. Voilà notre petite famille. Noé qui a 8 ans et Lucie qui a 6 ans. Nous allons commencer maintenant par nous pencher sur l'impact puissant que l'encouragement peut avoir sur nous, dans la vie des uns et des autres. Et pour cela, pour commencer, j'ai 2 questions pour un champion, n'est-ce pas? Voici les 2 questions. Qu'est-ce que l'encouragement? Allez-y. Aider quelqu'un, bravo. Motiver, stimuler. Comment? Donner de l'espoir. Être juste présent. Waouh. Donner du courage, tout à fait. Facile. Oui, j'ai entendu quelque chose par là. Comment? Donner confiance. Soutenir. Avoir des paroles valorisantes. Waouh. Croire en l'autre. Waouh. Écouter. Très intéressant ça. Oui. Consoler. C'est fini? On pourrait continuer parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce thème. Et pour vous, à votre avis, quel impact l'encouragement peut-il avoir sur une personne? Quel impact? Réussite? Yes. Redonner confiance. On change, oui, tout à fait. Ça change la vie de quelqu'un. La joie. L'espoir. La confiance en soi. Ouais. La persévérance. La restauration. Waouh. La fraternité. Le partage. Courage. Facile. La force de continuer. Waouh. Propulser plus loin. Ouais. Relever. Tenir bon. Persévérer encore, oui, tout à fait. Grandir. Ah. Intéressant, hein? Là, une richesse de réponses. Et je vais aborder ces 2 questions maintenant. Et commencer par la première avec mon témoignage. Voici comment l'encouragement a eu un impact dans ma vie. On pourrait résumer ma vie avec un seul mot, miracle. Malgré l'absence de mon père, qui ne m'a pas désiré, le quartier chaud où j'ai grandi, mon caractère très colérique et insolent, une scolarité décevante, une très faible estime de soi, de nombreux mauvais choix pour tenter de combler un vide intérieur et un avenir catastrophique qui se dessinait. J'ai été touché et transformé par l'immense amour de Dieu à l'âge de 17 ans. Un virage énorme dans ma vie. Et après avoir connu Christ et avoir placé ma foi en lui, et donc ce tournant fort de ma vie, un flot d'encouragement a commencé à couler. J'ai été encouragé de manière remarquable par un frère qui est chrétien que j'admirais énormément. Un jour, je vais dans son église, et puis
je le croise et puis il me pose cette question. Manu, comment tu vas? Ça va, ça va. Et il me dit ensuite, je te pose cette question parce qu'avec mon épouse, nous avons pensé à toi. Et nous avons prié jusqu'à tard dans la nuit. Pour toi. Waouh! C'était pour moi la première fois d'entendre des paroles aussi fortes et d'entendre aussi des personnes qui ont pensé à moi, prié pour moi, qui m'ont démontré clairement leur amour et leur attention envers moi. J'ai connu une autre personne qui m'a encouragé. Elle m'a aidé à travailler mon anglais pour réussir mon bac. J'avais 17 ans, j'avais très rarement travaillé à l'école et j'avais redoublé à deux reprises. Je ne croyais plus du tout en moi-même, dans une réussite possible. Pourtant, je devais quand même réussir cet examen. C'était un bac professionnel en électronique. Et cette personne m'a aidé à retrouver confiance en moi. Alors que je prenais des cours d'anglais avec elle, chez elle, elle m'entendait souvent exprimer des pensées négatives à haute voix. Je n'y arriverai jamais, c'est trop dur, je suis nul en anglais, etc. J'avais de mauvaises croyances à mon sujet, à cause de mes échecs passés qui influençaient tout cela influençait mon comportement, le fait d'avoir de telles mauvaises pensées, enfin d'avoir des mauvaises pensées et des échecs répétés de mon passé. Et avec toutes ces mauvaises croyances qui m'habitaient, j'avais de moins en moins envie de travailler. Quand je voyais que je n'y arrivais pas, j'avais envie de tout laisser tomber. Ma motivation, en tout cas, était au plus bas. Et cette personne m'a redonné confiance en moi. Elle me disait souvent des paroles toutes simples. Tu vas y arriver, Manu. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et tu n'es pas nul. Tu peux réussir. C'est super ce que tu as fait. Continue. Elle ne savait pas qu'en agissant ainsi, elle était l'un des instruments, voire le premier instrument entre les mains de Dieu pour mon ministère futur. En une année, j'ai réussi mon bac professionnel, mon permis pour conduire et aussi ma première année à l'Institut biblique de Genève. C'était pour moi incroyable. Autant de réussite juste en une année. Ouais! Grâce à juste une chose. L'encouragement. L'encouragement. J'ai été aussi encouragé par mon ancien pasteur. Il m'a encouragé en me témoignant sa confiance. Il m'a offert l'opportunité de prêcher à l'église, ce qui m'a profondément touché. Il a commencé en me disant, Manu, tu vas commencer à juste donner 5 minutes d'une méditation, puis petit à petit, tu vas commencer à prêcher à l'église. Et cela m'a vraiment, vraiment porté. Et puis je suis très reconnaissant envers l'Assemblée qui a dû supporter mes débuts. J'aurais plein d'autres personnes à mentionner, car elles ont joué un rôle essentiel dans mon parcours grâce à leur encouragement. Elles ont été des piliers qui ont contribué à ma construction personnelle. Avec tout ce que je viens de vous raconter, je peux vraiment affirmer haut et fort que je suis, moi, le fruit de l'encouragement. Le fruit de l'encouragement des autres. De Dieu avant tout, qui m'a encouragé par sa grâce, son pardon, son immense amour, sa fidélité, mais aussi des autres. Et en fait, Dieu s'est servi de toutes ces personnes tout au long de ma vie pour m'encourager par leurs compliments, leurs merci, leurs gestes d'amour, leur aide financière, leurs prières, leur pardon, leur confiance, leur temps, leur écoute, leurs conseils. Au fil des années, j'ai pleinement réalisé l'impact puissant de l'encouragement dans ma propre vie. Cette prise de conscience m'a rendu particulièrement sensible à l'importance d'encourager les autres et m'a inspiré aussi à écrire le livre qu'on a mentionné tout à l'heure, dans le but de partager son impact, mais aussi d'équiper un grand nombre de personnes dans l'encouragement. Mes amis, si le monde entier
pratiquer à fond l'encouragement, nous serions spectateurs de choses grandioses. L'encouragement mutuel apaiserait toute anxiété, toute peur, apporterait la paix dont tant de personnes ont besoin. Bien plus, cela amènerait tellement de changements dans toutes nos relations. Des couples en difficulté trouveraient petit à petit la guérison dont ils ont besoin. Des relations conflictuelles entre parents et enfants se régleraient et il y aurait davantage de paix entre eux. Des relations distantes entre voisins deviendraient des relations plus proches. Les bonnes relations que nous avons déjà atteindraient un tout autre niveau de joie et de bonheur. Alors en m'écoutant, vous vous dites certainement que ce serait incroyable de vivre tout cela. Ce serait comme le ciel sur la terre. Et je sais que je rêve avec vous maintenant. Mais vous n'avez pas idée à quel point l'encouragement peut vraiment apporter beaucoup de changements et de saveur à notre vie et à nos relations. C'est tellement puissant l'encouragement. Pourquoi ? Parce qu'emprunter le chemin de l'encouragement demandera de s'oublier un peu soi-même pour vraiment aimer l'autre. Donner du temps, valoriser l'autre, lui faire du bien par notre attitude et nos paroles. Cependant, lorsque j'ai fait mes études à l'Institut biblique de Genève et que je suis devenu pasteur en 2008, j'ai beaucoup observé comment l'encouragement est vécu dans notre société. Il n'est pas difficile de se rendre compte que nous ne sommes pas du tout dans une culture de l'encouragement, n'est-ce pas ? J'ai demandé à un directeur d'école qui a travaillé plus de 30 ans comment il voyait l'encouragement. Il m'a dit ceci: Manu, c'est rare de recevoir un encouragement dans ce que tu fais. C'est rare de recevoir un encouragement dans ce que tu fais. À ce sujet, dans son livre « Nouvelle identité pour une nouvelle vie », Neil Anderson a écrit ceci concernant l'encouragement des enfants. Des études ont montré que dans une famille moyenne, pour chaque remarque positive, un enfant reçoit 10 remarques négatives. Wow. Écoutez la suite. L'environnement scolaire n'est que légèrement meilleur. Les élèves entendent 7 remarques négatives de leurs professeurs pour chaque remarque positive. Il n'est pas étonnant que tant d'enfants grandissent en se considérant comme des perdants. Les parents et les professeurs communiquent chaque jour cette perception dans leur manière de parler à leurs enfants. Ces études indiquent également qu'il faut 4 remarques positives pour neutraliser l'effet d'une remarque négative. J'ai aussi cette citation qui donne un peu ce que la culture française, un peu comment on voit la culture française par rapport à ce que Louis Schweitzer a vu. Notre culture nationale nous pousse plus à la critique qu'à l'encouragement spontané. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut dire en Belgique. Est-ce que c'est la même chose chez vous ? L'Église n'est malheureusement pas épargnée par ce phénomène. Elle doit résister, mais dans la plupart des églises que je connais, et j'en ai connu beaucoup, les chrétiens ne sont pas très forts en encouragement. Je généralise, hein. Mais écoutez la suite. Il est important de souligner que la Bible ne se limite pas à encourager. Elle va bien au-delà de cela. Le rassemblement des croyants devrait être l'endroit le plus encourageant au monde. Vous êtes d'accord avec ça ? Nous devrions être des exemples en matière d'encouragement et cultiver une culture de l'encouragement. Cependant, malheureusement, nous constatons souvent, en tout cas je l'ai souvent vu, les situations suivantes. Lorsque vous faites quelque chose, très peu de personnes vous remercient ou vous apportent des paroles d'encouragement. Lorsque vous encouragez les autres, vous ne recevez pas forcément de retour.
Lorsque vous traversez des épreuves, peu de personnes viennent vers vous pour poser les vraies questions. Vous écoutez, vous encouragez, priez sans vous juger. Si vous tombez dans le péché, au lieu de vous aider à vous relever, vous êtes rapidement jugé. Si vous êtes une personne seule, vous êtes rarement invité à partager un repas ou à passer du temps avec les autres. Si vous paraissez toujours bien devant les autres, vous risquez de passer à côté de beaucoup d'encouragement dont vous avez en fait vraiment besoin. Alors, ce constat peut sembler exagéré, mais malheureusement, de nombreuses personnes ont vécu ces situations et j'ai moi-même été témoin de cela. Il est important de reconnaître que l'encouragement n'est pas une compétence innée. Il est facile pour nous de succomber à l'orgueil, à l'égoïsme, à la jalousie, ce qui nous empêche souvent de donner l'encouragement dont les autres ont besoin. Bien que certains aient naturellement le don d'encourager et soient sensibles aux besoins des autres, nous devons admettre que tout le monde ne possède pas cette aptitude innée. Dans la plupart des cas, l'encouragement est une qualité à cultiver, à développer. Nous avons vraiment besoin du secours de Dieu pour vraiment encourager, d'être remplis du Saint-Esprit, afin de nous engager à fond à développer l'encouragement dans notre vie et aussi dans l'Église de Dieu. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, Dieu a agi dans ma vie non seulement par l'action de son esprit en moi, mais aussi en utilisant plusieurs personnes pour m'encourager. Et l'une de ces personnes est une petite dame qui est rapidement devenue ma mère spirituelle. Comme on aime dire, petit mais costaud. Pour réussir mon bac, vous l'avez entendu, elle m'a aidé à développer la confiance en moi. Pour mes études à l'Institut biblique de Genève, elle et son mari m'ont énormément soutenu financièrement. En fait, ma mère n'avait pratiquement rien pour que je puisse partir à l'Institut biblique. Et donc, il fallait trouver de l'argent quelque part. Et elle et son mari, pasteur, ils ont vendu leur maison et puis ils m'ont dit « On va te donner une grosse part pour tes études. » Waouh! Waouh! Et autre chose, je peux dire de cette petite dame que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a cessé de prier pour moi, de prendre de mes nouvelles, de m'encourager, de lire ou écouter mes prédications en me faisant des retours encourageants, de m'aider aussi à acheter de nombreux livres pour le ministère. Ça coûte cher. Et bien, je pourrais dire encore beaucoup de choses sur elle. Et certainement qu'en m'écoutant, vous vous dites « Quel exemple extraordinaire! Quelle générosité! Quelle constance dans l'encouragement !» Vous avez raison. Mais je crois fortement que ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui pour moi devrait être une chose normale pour tout croyant. Cela peut paraître fou de dire cela. C'est peut-être la première fois que vous entendez qu'on parle de l'encouragement avec autant de force. Plusieurs pourraient dire, mais Manu, je n'ai pas le don de l'encouragement. Il y en a qui savent le faire, mais moi, je n'ai pas ce don-là. Donc comment je peux encourager avec autant de constance, comme tu le dis? C'est certainement vrai que vous n'avez pas le don d'encouragement. Mais dire cela trop vite, je crois, pourrait nous déresponsabiliser. Ne ressemblons pas à ce père de famille qui n'aide jamais sa femme parce qu'il dit ne pas avoir le don pour faire la vaisselle. Il n'a pas le don pour nettoyer la table et pour passer l'aspirateur. Ce serait fou de dire ça, n'est-ce pas? Même si le père de famille n'a pas le don particulier pour les tâches ménagères, cela n'enlève pas sa responsabilité d'être une aide pour son épouse et un modèle pour ses enfants. On pourrait parler de cela pour la prière. Il y a des gens qui ont le don, un don particulier pour la prière. Mais est-ce que ça veut dire que moi, je ne dois pas prier, puisqu'il y en a qui ont le don? Non. L'encouragement, c'est l'affaire de tous. C'est le titre que j'ai donné à mon livre, mais pour vraiment souligner
ce que la Bible nous dit. En fait, elle encourage, elle amène toute l'Église à vivre pleinement l'encouragement. Alors, j'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que l'encouragement? On y va. Il est tellement important de bien comprendre ce qu'est l'encouragement pour le vivre pleinement au quotidien. Le plus important est de savoir ce que Dieu en dit et dans quel but nous devons encourager. Voilà pourquoi j'aimerais prendre un temps avec vous pour vous dire ce que ce mot signifie. Alors, accrochez-vous parce que ça va être un peu technique. On y va. Qu'est-ce que l'encouragement? Alors le dictionnaire, le nouveau dictionnaire, Petit Robert, dans le nouveau Petit Robert, il est écrit ceci: inspirer du courage, de l'assurance à quelqu'un. Alors c'est une définition assez rapide, et les synonymes qui sont proposés sont animer, réconforter, soutenir, stimuler, supporter, enhardir. Alors, j'ai lu plein d'autres définitions, je pourrais les voir avec vous, mais ce serait long. Donc, je vais tout de suite maintenant vous donner ma définition de l'encouragement que j'ai pu travailler avec en ayant plusieurs livres sous mes yeux. Et voici un peu ce que j'ai pu découvrir pour avoir un peu toutes les facettes de l'encouragement. Encourager une personne, c'est consoler pour qu'elle soit apaisée dans sa tristesse. C'est l'aider à se relever du découragement pour persévérer dans ce qu'elle vit et dans ce qu'elle fait. Encourager une personne, c'est lui redonner confiance en elle et en Dieu pour qu'elle surmonte ses faiblesses, ses doutes sur elle-même et sur ses capacités. Encourager une personne, c'est la valoriser pour qu'elle arrête de se déprécier et qu'elle retrouve sa valeur en Dieu. Encourager une personne, c'est lui donner du courage pour qu'elle surmonte ses difficultés et ses combats quotidiens avec Dieu. Encourager une personne, c'est l'inciter à faire le bien pour honorer Dieu. Encourager une personne, c'est la stimuler à aller de l'avant dans la bonne direction. C'est la motiver à progresser dans tous les domaines de sa vie, savoir maintenir un climat d'encouragement et d'amour quand je dois la reprendre lorsqu'elle fait fausse route. Voilà un peu la définition que je propose ici. Ce sujet de l'encouragement est si vaste qu'il m'a paru pas simple d'en donner une définition exhaustive. Mais il est important de relever que l'encouragement exige de nous que nous soyons à l'écoute de Dieu et sensibles aux besoins des autres. Ça commence là. Écoute de Dieu et sensible aux besoins des autres. Nous devons aussi relever que celui qui est bien portant, à nos yeux, a autant besoin d'encouragement que celui qui en a visiblement vraiment besoin. Donc, il ne faut pas se dire, si j'encourage, c'est parce que je vois que l'autre a besoin. On a tous besoin d'encouragement. Dernière chose à relever, l'encouragement ne se limite pas aux paroles. Nous pouvons encourager par nos actions, mais aussi par notre attitude. Parfois, les actes peuvent avoir un impact bien plus fort que les mots seuls. Pour bien comprendre l'encouragement, il est important de savoir ce que la Bible dit sur le but à atteindre, son but à atteindre. Alors, je suis en train de lire mes notes, mais j'ai des choses en tête. Il y a une chose que je viens de soulever, et j'ai oublié de le dire, c'est le dernier point que j'ai mis. Dans l'encouragement, on peut se dire, il faut juste encourager dans le sens juste dire des bonnes choses. Mais en fait, si c'est que ça, l'encouragement, on passe à côté de quelque chose. Là. Vous verrez ici que j'ai osé mettre la motiver à progresser dans tous les domaines de sa vie, savoir maintenir un climat d'encouragement et d'amour quand je dois la reprendre. Donc il y a aussi des fois où il faut reprendre l'autre qui va dans une mauvaise direction. Donc l'encouragement, en soi, ce n'est pas juste dire de bonnes choses, c'est aussi dire la vérité sur des choses qui doivent changer chez l'autre, mais le dire dans un climat qui va permettre à l'autre d'être encouragé, d'être
d'être motivés à changer, à grandir, à avancer. Donc maintenant, nous arrivons sur les buts de l'encouragement. Et c'est là qu'il y a une richesse biblique là à donner. Quel est le but? Quels sont les buts de l'encouragement? Le premier but, glorifier Dieu. Le but ultime de toute la vie chrétienne, c'est de glorifier Dieu. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Vous vous rappelez certainement de ce texte 1 Corinthiens 10, 31. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Je veux juste voir si vous êtes en train de dormir ou... Ah, c'est ça, hein? Peut-être qu'il faut un café encore, c'est ça? Faites tout pour la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. La Bible dit dans Romains, chapitre 11, verset 36, « Tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui, à lui soit la gloire à jamais. Amen. » Tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. Nous devons toujours avoir pour but ultime de glorifier Dieu par toute notre vie. Nous devons donc apprendre à encourager les autres pour honorer Dieu. Nous n'encourageons pas pour qu'on nous applaudisse, pour se faire un nom, pour avoir des milliers de vues ou de likes sur les réseaux sociaux, ou pour obtenir quelque chose des autres. Nous encourageons pour honorer Dieu, pour qu'il soit honoré, glorifié, élevé, parce que nous l'aimons et parce que nous l'adorons. Deuxièmement, le deuxième but, motiver l'Église à plaire à Dieu. Motiver l'Église à plaire à Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12, « Nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Les chrétiens de Thessalonique sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Devant les difficultés des croyants, Paul, Sylvain, Timothée n'ont cessé de transmettre des recommandations, des encouragements et de les inciter à vivre pour plaire à Dieu afin qu'ils continuent à grandir en maturité. Les croyants font tous face à de nombreux obstacles dans leur croissance spirituelle. Voilà pourquoi ils doivent s'encourager les uns les autres dans ce but, plaire à Dieu. Une chose que ma mère fait très régulièrement par téléphone, et même avant de venir ici, je l'ai eu par téléphone, au téléphone, une chose qu'elle aime faire, c'est de me motiver à plaire à Dieu. Manu, continue, je prie pour toi, que le Seigneur soit avec toi. Et toutes les fois où je l'ai au téléphone, cela stimule ma foi, m'encourage, me porte en avant, me pousse en avant. Elle me pousse à plaire à Dieu dans mon couple, dans ma vie de famille, dans mon ministère. Dans les moments de découragement, c'est pour moi vraiment précieux de recevoir ces encouragements, à plaire à Dieu en toutes circonstances. Faisons de même, les amis, pour les autres. Troisième but de l'encouragement, maintenir l'Église dans l'espérance. Toujours dans 1 Thessaloniciens, dans le chapitre 4, versets 17 à 18, « Nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. » Dans ce chapitre, l'apôtre Paul veut réconforter les croyants concernant ceux qui sont déjà morts, afin qu'ils ne soient pas tristes, comme les non-croyants qui n'ont pas d'espérance. En fait, certains chrétiens pensaient que leurs proches déjà morts ne vivraient pas le retour de Christ. S'ils sont déjà morts, ils vont faire comment? Paul va donc leur décrire ce retour de Jésus-Christ et expliquer que les morts et les vivants le rencontreront ensemble pour être éternellement avec lui. Quelle belle espérance! Paul dit aux croyants de s'encourager mutuellement dans ce but.
être renouvelés, réconfortés par l'espérance du retour de Jésus-Christ et de la manière aussi dont nous partirons ensemble auprès de lui. L'encouragement ici est comme une aide pour essuyer nos larmes face à la mort. C'est une aide pour que nos yeux ne perdent jamais de vue notre espérance de la vie éternelle dans la présence de Dieu. J'ai assisté un jour à un enterrement où la personne qui prêchait a invité l'assemblée à se rappeler que la personne décédée était bien partie rejoindre Dieu. Au moment où ce frère a parlé du retour de Christ et que nous vivrons dans sa présence pour l'éternité, j'ai été très ému par sa prédication. Après avoir discuté avec quelques personnes, j'ai constaté que nous étions plusieurs croyants à avoir été encouragés par ce message qui a rempli nos cœurs d'espérance. Dernièrement, j'ai perdu mon cousin. Il avait à peine 44 ans, 45 ans. Et j'étais aux obsèques mardi dernier. C'était à Lyon. Et c'était vraiment dur pour nous. On était tous sous le choc qu'il soit parti si tôt. Mais combien réconfortant de savoir où il est parti. Et quand on peut le proclamer comme cela, ça réchauffe nos cœurs, n'est-ce pas? C'est important d'encourager, de nous encourager en transmettant l'espérance en Christ et la vie éternelle. Quatrième but, favoriser la croissance de l'Église. Toujours dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Dans ce verset, Paul dit aux chrétiens de Thessalonique de s'encourager les uns les autres dans ce but, que les chrétiens grandissent dans la foi. Avant ce verset, Paul parlait du retour de Christ, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Pour plusieurs commentateurs, ce texte signifie que l'encouragement doit se faire par l'enseignement de la parole de Dieu, mais aussi par l'exemple et par le soin que nous prenons les uns aux autres. C'est vraiment intéressant. Ici, l'encouragement se manifeste non seulement par nos paroles, mais aussi par toute notre manière de vivre pour la croissance de l'Église. Je pense que je ne suis pas le seul pour dire que, que plusieurs personnes, que ce soit dans l'Église ou ailleurs, ont été des hommes et des femmes de foi qui ont été des encouragements juste par leur vie. N'est-ce pas? C'est certainement des noms qui vous viennent à l'esprit. En tout cas, j'ai rencontré plusieurs d'entre eux. Et cela est tellement encourageant quand on voit la fidélité d'une personne, sa foi, sa vie de prière, son exemple. Tout cela est un encouragement. Donc l'attitude est vraiment importante et peut vraiment être un encouragement pour les autres. Je me rappellerai toujours de cette personne qui me disait « Mais Manu, tu me dis des choses sur moi, mais qu'est-ce que je fais? Je fais pas grand-chose dans cette église. » Mais je dis juste ta présence est un encouragement ici. Juste ta présence. 5e et dernier but, protéger la paix et l'unité de l'Église. 2 Corinthiens 13, verset 11. J'ai terminé, frères et sœurs. Soyez dans la joie. Travaillez à votre perfectionnement. Encouragez-vous mutuellement. Soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix. Alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. J'aime ce que le pasteur Henri Briand écrit sur les impératifs de ce verset. Tous ces impératifs, donc tout ce qu'on a vu juste avant, tous ces impératifs invitent les chrétiens à résoudre les rivalités et les désaccords qui les divisent, afin de pouvoir tous ensemble, d'une seule bouche, glorifier le Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ. À la lumière de ce texte, nous pourrions donc dire que l'encouragement a ses buts, préserver la paix et l'unité dans l'Église. Et on peut même oser dire, et même le fait de s'encourager mutuellement nous permet d'expérimenter davantage la présence de Dieu, la présence du Dieu d'amour et de paix. Ça, c'est vraiment énorme. J'ai connu des communautés chrétiennes
où les responsables encouragent tout le monde. Ces responsables amènent un climat tellement fort d'encouragement que la paix et l'unité de l'Église en est renforcée. Je ne peux que confirmer par expérience que l'encouragement peut vraiment préserver la paix et l'unité dans l'Église de Dieu. Alors vous avez vu les buts ici de l'encouragement: glorifier Dieu, motiver l'Église à plaire à Dieu, maintenir l'Église dans l'espérance, favoriser la croissance de l'Église, protéger la paix et l'unité de l'Église. Est-ce qu'on a envie d'avoir tout ça? Bien sûr. Encourageons. Je vais conclure en vous posant quelques questions. Êtes-vous pleinement convaincu que Dieu vous appelle à encourager? C'est important d'en être convaincu. Croyez-vous fermement que c'est précisément ce que Dieu attend de chacun d'entre nous? Être une personne qui encourage en tout temps et en toutes circonstances. Marie, est-ce que ta femme est tout le temps encouragée quand elle parle avec toi? Épouse, est-ce que ton mari est constamment encouragé lorsqu'il parle avec toi? Parents, est-ce que vos enfants sont en permanence encouragés à vos côtés? Enfants, est-ce que les parents sont tout le temps encouragés quand ils passent du temps avec toi, avec nous? Pour nous qui vivons une vie d'église, est-ce que tous ceux qui parlent avec nous se sentent encouragés? Quand je parle avec toi, je suis encouragé. Ça me fait du bien, ça me stimule, ça me pousse en avant. Ça me fait envie de servir Dieu. Ça me fait envie de plaire à Dieu. Ça me réconforte. Est-ce que les gens peuvent dire ça de toi? Comme nous l'avons découvert à travers plusieurs textes bibliques, Dieu nous exhorte tous à encourager les autres en toutes circonstances. Alors que faire maintenant? Faisons de l'encouragement une pratique quotidienne. Au sein de notre Église, au cœur de notre foyer, dans l'espace de notre travail, avec nos voisins, et même lors de nos déplacements, que ce soit sur la route, dans les transports en commun, que chaque rencontre soit une opportunité pour nous d'encourager les autres. Soyons toujours prêts à consoler quand il y a tristesse, à relever quand il y a découragement, à pousser en avant, quelles que soient les circonstances, et aussi à reprendre avec amour, dans un climat d'amour et de paix, quand une personne fait fausse route. Enfin, poursuivons les buts de Dieu lorsque nous encourageons. Glorifier Dieu, maintenir les croyants dans l'unité, la paix et l'espérance, sécher les larmes, motiver chacun à grandir en sainteté et en amour. Je vous invite à prier maintenant. Dieu notre Père, pardon pour toutes les occasions où nous avons manqué d'encourager les autres, dans notre famille, au sein de l'Église, auprès de nos voisins, de nos collègues de travail et dans toutes nos relations. Nous venons de réaliser aujourd'hui que tu attends de nous que nous soyons des personnes qui encouragent sans cesse les autres. Accorde-nous la grâce de devenir des personnes qui encouragent sans relâche pour la gloire de ton nom. Te remercions pour ton œuvre en nous. Nous avons tant besoin de toi pour être des personnes qui encouragent pour ta gloire. Amen. Amen.